Salif, c'est OK? Oui, c'est OK de mon côté. D'accord, je pense qu'on peut commencer. D'accord. Bienvenue à ce rendez-vous pour le webinaire sur le nettoyage et l'importation des données Excel vs Power Query. Nous aurons aujourd'hui comme formateur Salif Sawadgo, qui est formateur certifié Microsoft, Power BI Data Analyst et MOS Excel Expert. Bien avant de commencer, nous allons vous présenter un peu les activités de DNS Experts. Il faut dire que DNS Experts intervient dans la formation, notamment le perfectionnement des compétences Excel et Power BI, l'accompagnement dans les certifications pour réussir les examens Microsoft. Nous vous accompagnons également dans vos projets de mise en place d'outils de gestion, dans les formations en ligne. Vous pouvez également accéder à des ressources gratuites, à savoir des templates, des tableaux de bord et des vidéos explicatives que nous partageons généralement sur la page DNS Experts LinkedIn. Et nous organisons également des webinaires mensuels. Donc, je vais laisser la parole à Salif Sawadgo qui va commencer la formation. Bonsoir à tous. Merci de vous joindre à nous pour ce webinaire sur le nettoyage et l'importation des données avec l'utilisation de Excel et de Power Query. Donc, comme mon collègue a déjà présenté, je suis informateur certifié Microsoft et je suis également certifié Power BI, Data Analyst, et je suis également certifié Excel Expert pour 2016-2019 et la version 365. Donc, je serai votre formateur aujourd'hui. Donc, ici, aujourd'hui, on va voir quelques techniques qu'on peut utiliser pour le nettoyage des données. Et on va également voir un aperçu de l'extension Excel Power Query qu'on peut également utiliser pour faire ces nettoyages, mais de façon dynamique et de façon automatisée. Donc, je vais partager mon écran. Là, vous voyez mon écran? Okay, Oui, oui. Je vais juste ouvrir mon fichier. Juste okay. Masquer ça. Donc voilà, donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'importance de nettoyer des données d'abord, parce que nous importons des données qui viennent de différents systèmes de base de données. Il est important de nettoyer ces données avant de les utiliser pour certaines analyses. Ensuite, nous allons vous montrer quelques techniques. Ici, on va voir juste 10 techniques, mais il y a encore d'autres techniques qu'on peut utiliser pour nettoyer des données. Et ensuite, nous allons voir comment nous pouvons utiliser l'extension Power Query pour importer des données, les transformer et les apporter dans Excel pour effectuer des analyses. Donc là, en fait, je vais basculer sur Excel. Donc, je vais ouvrir ce fichier que nous allons utiliser aujourd'hui. Donc, par exemple, imaginons que nous ouvrons un fichier Excel et nous avons en fait ce formatage. Donc, ici, par exemple, on a des colonnes, on a des lignes qui ont des... Okay, c'est pas activé, c'est bon. Par exemple, ici, dans ce fichier, nous avons plusieurs problèmes.
Par exemple, ici, nous avons des colonnes que nous avons avec des astaques. Nous avons des cellules qui sont encadrées, des cellules qui sont colorées, des cellules en gras, et d'autres cellules qui ont une couleur de fond, d'autres qui n'ont pas de couleur de fond. Nous avons des lignes vides. Donc voilà, donc si nous voulons utiliser ce fichier pour analyser, nous allons avoir des problèmes. Donc, il est important dans un premier temps de nettoyer ces données, parce que généralement, lorsque nous recevons des fichiers, des systèmes de base de données, généralement, ils ne viennent pas avec le bon format. Donc, il est utile d'abord de les nettoyer pour pouvoir effectuer des analyses par la suite. Donc, ici, qu'est-ce que nous allons faire premièrement? Pour commencer, on va résoudre ce problème. Donc, par exemple, dans cette colonne, nous avons les données qui se présentent avec des hashtags. Pourquoi nous avons ce formatage dans cette colonne? Donc, ici, il faut ajouter la largeur de la colonne. Donc, nous allons le faire de façon automatique. Donc, nous allons le faire pour toutes les colonnes, pas seulement pour cette colonne. Donc, si je voulais juste résoudre ce problème, je pouvais venir ici, maintenir au fait mon curseur et j'augmente au fait la largeur de ma colonne. Donc là, en fait, ça allait résoudre le problème, mais je vais faire ça également pour les autres colonnes. Donc, je sélectionne la première colonne. Je peux utiliser un raccourci clavier, CTRL, SHIFT, flèche vers la gauche. Là, je sélectionne toutes mes colonnes. Et là, je peux double-cliquer au fait à l'intersection entre deux colonnes, ou bien encore, je pars dans l'onglet Accueil, dans le groupe cellules, à partir du bouton Format, je peux utiliser ajuster la largeur des colonnes. Donc, ça va ajuster de façon automatique la largeur des colonnes en fonction du contenu de sa colonne. Donc, j'utilise ça. Donc, je vois que les hashtags ont disparu. Donc, j'ai résolu ce premier problème. Ensuite, le deuxième problème, c'est qu'ici, nous avons des lignes vides. Et lorsque nous voulons utiliser au fait cette base de données pour effectuer des analyses, nous allons avoir des problèmes parce que ces lignes vides vont causer des problèmes. Par exemple, ici, si je viens ici, par exemple, et je fais un CTRL A pour sélectionner toute ma base de données, vous voyez seulement qu'il sélectionne seulement les 7 premières lignes. Donc, en fait, cette ligne vide, au fait, crée une séparation des données, au fait. Donc, je n'aurai pas accès, au fait, à cette deuxième partie. Donc, il est important également de supprimer ces lignes vides. Donc, on va pas le faire de façon individuelle. Donc, si nous avons plusieurs lignes vides, donc vous voyez, ça va nous prendre beaucoup de temps. On va le faire de façon automatique. Ça veut dire qu'on va le faire de façon simultanée. Donc, je sélectionne encore mes données. Donc, une fois que j'ai sélectionné la première colonne, je peux utiliser un raccourci clavier, CTRL, SHIFT, flèche vers la droite. Donc là, je sélectionne en fait toutes mes colonnes. Ensuite, je vais aller dans l'onglet Accueil et dans le groupe Édition, je vais utiliser la fonctionnalité rechercher et remplacer. Et là, je vais sélectionner les cellules. Donc, je vais sélectionner les cellules. Là, en fait, c'est la possibilité ici de sélectionner les cellules vides. Donc là, je coche cellules vides et je fais OK. Donc, vous voyez ici, là, il a sélectionné en fait les lignes vides pour moi. Donc, maintenant, ce qu'il me reste à faire, je peux faire un clic droit pour supprimer ou bien utiliser un raccourci clavier. Je fais CTRL-. Là, en fait, tu vas me demander qu'est-ce que je souhaite
supprimer. Donc là, en fait, je vais supprimer la ligne entière. Donc, je sélectionne ça et je peux faire OK. Donc là, c'est résolu également le problème des lignes vides. Ensuite, par exemple, il peut également arriver que nous ayons des cellules vides. Par exemple, si je viens dans cette colonne, par exemple, dans la colonne profit, je fasse par exemple le contenu de cette cellule. Ensuite, je viens ici, je fasse également le contenu de la cellule. Ensuite, je viens ici, je fasse le contenu de la cellule. Ces cellules sont devenues vides. Et lorsque nous voulons effectuer des analyses, si nous avons des cellules vides, ça peut causer des problèmes. Donc, c'est mieux de les remplacer par quelque chose. Et comme nous sommes dans une colonne qui contient des valeurs numériques, donc c'est mieux de remplacer ces cellules vides par 0 au lieu de les laisser vides. Donc, je peux procéder de la même manière qu'on a vu pour la suppression des lignes vides. Donc là, en fait, je peux, par exemple, ici, comme je n'ai plus de ligne vide, donc là, je peux utiliser le raccourci clavier CTRL-A pour sélectionner toute ma base de données. Ensuite, je vais aller dans l'onglet Accueil, dans le groupe Édition, le chercher, remplacer, et là, je vais encore sélectionner les cellules et cellules vides. Et ici, je vais les remplacer par 0. Je ne veux pas les laisser vides, donc je vais les remplacer par 0. Donc, une fois que ces cellules sont sélectionnées, je peux aller dans la barre de formule, je vais mettre 0. Et je ne valide pas avec entrée, mais avec contrôle entrée. Là, en fait, les cellules vides seront remplacées par 0. Donc, ici, nous avons 3 cellules vides. Donc, une fois que je vais effectuer en fait, l'opération, il va remplacer ces 3 cellules par 0. Donc, je fais un contrôle entrée. Donc là, en fait, j'ai mes 3 cellules vides qui ont été remplacées par 0. Et nous pouvons continuer. Ensuite, nous allons également résoudre le problème de formatage. Donc, vous voyez ici, nous avons des colonnes qui sont, par exemple, des cellules qui sont colorées, d'autres qui ne sont pas colorées, des cellules qui sont encadrées, d'autres qui ne sont pas encadrées. Et nous allons effacer tout ça. Parce que ce formatage peut également créer des problèmes ou bien des confusions. Par exemple, un utilisateur surprend ce fichier, il va se demander pourquoi cette partie est colorée, pourquoi l'autre partie n'est pas colorée. Donc, pour ne pas créer cette confusion, nous allons supprimer au fait ce formatage. Donc là, je peux encore sélectionner toute ma base de données. Je peux faire CTRL-A. Et là, je vais rester dans l'onglet Accueil, dans le groupe Édition, toujours avec le bouton Effacer. Donc, je sélectionne la flèche. Donc là, en fait, j'ai une option de supprimer tout. Là, il va supprimer, au fait, toutes mes données. Ce n'est pas ce que je souhaite faire, mais ici, je souhaite seulement effacer le format. Donc, je vais seulement un seul formatage, donc je vais effacer le formatage existant. Donc, une fois que je vais effectuer cette opération, il va effacer les formatages qui sont déjà mis en place. Donc, je viens ici, effacer les formats. Donc là, les formatages qui étaient présents ont été effacés. Donc là, j'ai résolu également le problème de formatage. Ensuite, on peut également supprimer les doublons. Donc, souvent, si nous avons des doublons également dans les bases de données, ça peut créer des confusions. Et là, en fait, le doublon, c'est par exemple, si nous avons deux lignes qui sont identiques. Donc, je me place dans n'importe quelle partie de ma base de données et je peux aller dans l'onglet Données.
Et il y a un bouton ici que je vais utiliser. Le bouton supprimer les doublons. Donc, je clique supprimer les doublons. Et là, en fait, ici, c'est important, en fait, par défaut, Excel va cocher, en fait, toutes les colonnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le doublon, ça veut dire que nous devons avoir, en fait, deux lignes qui sont identiques sur toutes les colonnes. Par exemple, pour la colonne serment, nous avons le même serment. Pour le pays également, même pays, même produit, discount, même unités vendues, prix de la production, le prix de vente, et ainsi de suite. Donc, les lignes doivent être identiques. Parce que, par exemple, si je reviens ici et par exemple, si je décossais tout et je cossais, par exemple, segment, ça veut dire seulement si Excel trouve deux segments qui sont identiques, il va les supprimer. Donc, il va pas prendre en considération le reste des données. Donc, c'est là qu'il est important, en fait, de cocher, en fait, toutes les colonnes. Donc, je reviens ici, je coche toutes les colonnes et je fais OK. Donc là, Excel me dit que 5 valeurs en double trouvées et supprimées. Donc, il reste 700 valeurs uniques. Et là, nous avons résolu également le problème des doublons. Et on peut continuer. Ensuite, il est également utile d'appliquer le formatage correct. Par exemple, ici, si je prends cette colonne contient du texte. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc, je vais revenir dans l'onglet Accueil. Et si je sélectionne sa colonne, je dois regarder, en fait, dans la partie nombre ici, le formatage qui a été appliqué. Donc ici, formatage standard, je peux le laisser comme ça ne pose pas de problème, mais je peux le modifier et le mettre en texte du moment que cette colonne contient des textes. Et pour la colonne country également, ça contient du texte, donc le formatage standard ne cause pas de problème. Cette colonne également. Par contre, si je viens dans cette colonne, nous avons le format standard ici et moi, je vais plutôt utiliser le format nombre ici, parce que du moment que cette colonne contient des nombres, donc il est mieux que nous appliquons le format nombre. Donc, je peux venir ici, je peux choisir nombre. Là, automatiquement, par défaut, Excel va mettre le décimal après la virgule, donc je peux les supprimer ici. Avec ce bouton, réduire les décimales. Donc là, nous avons les unités vendues. Et cette colonne également, nous pouvons appliquer le format nombre également. Je peux enlever les décimales. Et pour le reste, au fait, là, en fait, je vais plutôt appliquer le format monétaire. Puisque ici, nous avons le prix de production. Et là, nous avons le prix de vente. Là, nous avons les revenus bruts, ainsi de suite. Donc là, je peux appliquer au fait le format monétaire ou bien le format comptabilité. Je vais plutôt utiliser le format comptabilité. Donc là, je peux venir ici et j'utilise au fait le format comptabilité. Je clique. Donc par défaut, c'est l'euro qui va être appliqué, mais je peux changer ça. Par exemple, je vais utiliser plutôt le dollar américain. Ensuite, si nous venons dans la colonne date, donc vous voyez ici que au lieu de mettre des dates, Excel a mis des nombres dans la colonne. Donc, je vais également changer ça. Parce que en fait, les dates en Excel sont comptées comme des nombres. Et c'est depuis le 1er janvier 1900. Donc, à partir du 1er janvier 1900, chaque jour qui passe, Excel ajoute 1. Donc, ça veut dire que si nous sommes à 43 466, donc ça veut dire que nous sommes au 43 400,
43 466e jour depuis 1900, depuis le 1er janvier 1900. Donc, je peux le convertir ça en date. Donc, je peux sélectionner toute la colonne et je peux choisir soit date courte ou bien date longue. Date courte. Donc, il va convertir le fait là, cette colonne en date. Le reste, je peux le laisser comme ça. Donc là, nous avons les bons formats dans sa colonne. Donc, on peut continuer, vous faites le nettoyage. Ensuite, on va également résoudre un problème ici. Par exemple, ici, nous voyons, par exemple, dans la colonne F, tous les nombres sont alignés à droite, à l'exception de deux cellules. Donc, par exemple, la cellule F5 et la cellule F7. Donc, ça veut dire qu'Excel ne les a pas considérés comme des nombres. Donc, c'est pour ça que ces nombres sont alignés à gauche. Donc, comment nous pouvons résoudre ce problème? Nous pouvons résoudre ce problème de deux manières. En fait, ici, j'ai désactivé mes paramétrages. Sinon, Excel aurait au fait mis, par exemple, ici, qu'il y a une erreur ici. Et comme j'ai désactivé, par exemple, si je pars dans les paramétrages, options, et je pars dans... Même si je pars dans formule ici, en fait, moi, j'ai désélectionné tout. Les règles de vérification des erreurs. Par exemple, ici, nous avons des formules calculées incohérentes, des cellules contenant des années à deux chiffres, nombre mis en forme en tant que texte ou procédé d'une apostrophe. En fait, moi, j'ai décoché ça. Donc, c'est pour ça que Excel ne me montre pas qu'il y a une erreur dans la cellule. Donc, par exemple, je peux écocher ça et formule incohérente et ensuite, je fais OK. Donc, vous voyez, quand j'ai coché ça, Excel me montre ici au fait qu'il y a une erreur. Donc ici, si je clique ici, je peux résoudre le problème. Donc, par exemple, ici, je peux le convertir ça en nombre. Vous voyez, Excel me donne l'option. Donc, je peux cliquer ici, convertir en nombre. Donc là, je vois que Excel a remis à droite. Donc maintenant, le nombre s'est aligné à droite. Et je peux appliquer le format comptabilité. On peut également résoudre ça d'une autre manière. Par exemple, ici, on va utiliser la deuxième technique pour ramener ça en format numérique. Donc, par exemple, ici, je vais juste mettre 1. Donc, on va multiplier ce nombre par 1. Donc, je vais mettre 1 ici. Je vais copier, au fait, ce 1. Et je viens dans la cellule. Je peux, par exemple, au fait, faire un clic droit. Clic droit, et je vais aller dans collage spécial. Dans collage spécial, je vais utiliser la multiplication. Je fais OK. Donc, vous voyez, automatiquement, Excel a ramené ça à droite. Donc, ça veut dire qu'on a converti ça en valeur numérique. Là, je peux appliquer au fait les bons formats. Donc, également, on a résolu ce problème. Et ensuite, nous avons également un problème ici dans la colonne B. Par exemple, ici, si je regarde Canada, il n'est pas tellement aligné à gauche. Donc, normalement, il devrait être aligné à gauche. Donc, ça veut dire que nous avons des espaces au début de ce mot. Et il peut arriver également que nous ayons des espaces à la fin. Ici, ce n'est pas visible à l'œil, mais c'est possible que nous ayons également des espaces à la fin du mot. Donc, nous allons également résoudre ce problème. Ici, nous allons utiliser, au fait, nous allons insérer une colonne qui va nous permettre, au fait, de faire ce nettoyage et après, nous allons supprimer cette colonne. En fait, quand nous allons utiliser au fait Power Query, nous n'aurons pas besoin en fait de supprimer, d'insérer au fait une colonne pour résoudre ce genre de problème. Donc, par exemple, ici, je vais venir ici et je vais insérer une colonne.
et nous allons utiliser cette nouvelle colonne pour résoudre ce problème. Donc, nous avons une fonction dans Excel qui va nous permettre en fait de supprimer les espaces de trou. C'est la fonction supprespace que nous allons utiliser. Donc, je mets égal, je mets supprespace. Donc, je sélectionne la cellule BD, je ferme la parenthèse et je valide. Donc, là, en fait, je vois que le mot Canada maintenant est aligné à gauche. Et je peux copier en fait ma formule. Et là, en fait, ça va résoudre les problèmes également pour les autres cellules. Mais je vais faire une pierre des coups. Parce que également, nous avons un autre problème. Et souvent, nous avons des pays qui sont écrits avec seulement la première lettre en majuscule. Il y a d'autres pays qui sont écrits avec les lettres en majuscule. Donc, moi, je veux seulement que la première lettre soit en majuscule. Donc, on va également profiter pour résoudre ce problème. Donc, ici, nous allons imbriquer en fait deux fonctions. Donc, la fonction chiffre-espace qui va nous permettre en fait de supprimer les espaces de trop. Et la fonction non propre qui va nous permettre de convertir en fait le mot. Donc, ça veut dire qu'il va mettre seulement la première lettre en majuscule. Par exemple, si je reviens ici, par exemple, je vais supprimer cette formule que nous avons mis en place. Et nous allons d'abord tester la formule, la fonction non propre. Par exemple, non propre, par exemple, je prends Canada. Et par exemple, si je copie la formule, donc ici, nous avons Germanie. Donc à la base, nous avons toutes les lettres qui étaient en majuscule. Maintenant, il a converti ça, il a mis ça en nom propre. Donc ça veut dire que seulement la première lettre est en majuscule. Donc ça veut dire qu'on va combiner maintenant ces deux fonctions. Je peux venir ici, égal. Donc je mets nom propre. Ensuite, cycle espace. Et nous allons sélectionner la cellule BD. En la parenthèse pour la fonction cycle espace, je ferme la parenthèse pour la fonction non propre. Je valide. Et là, je peux double-cliquer pour copier la formule. Donc là, en fait, j'ai résolu des problèmes. Et là, maintenant, par exemple, si je viens ici et je mets en fait le nom de la colonne, ensuite, si je viens ici et je supprime la colonne, je peux utiliser le raccourci clavier CTRL-. Et là, en fait, nous avons un problème parce que on faisait la formule, on a fait référence à la cellule, à la colonne qui n'existe plus puisque nous avons supprimé la colonne. Donc, c'est pour ça que nous avons cette erreur qui s'affiche. Donc, nous allons faire un retour en arrière. Donc, avant de supprimer cette colonne, il faut que je copie en fait les données que je viens de convertir. Et là, en fait, je vais coller les valeurs. Donc, je fais copier, ensuite je fais un clic droit. Et là, je n'ai pas copié, je fais CTRL-C pour copier, je fais un clic droit, et là, en fait, je vais coller les valeurs. Donc, je peux aller dans couleur spéciale, coller les valeurs, je fais OK. Là, en fait, si je viens ici, il n'y a plus de formule. Là, maintenant, je peux supprimer cette colonne qui ne me sert plus à rien. Donc, je supprime. Là, en fait, j'ai résolu également ce problème. Ensuite, nous allons également voir une technique si nous voulons, par exemple, remplacer un mot dans ma base de données par un autre mot. Par exemple, si je prends USA,
ici, c'est écrit avec U majuscule, S minuscule et puis A minuscule. Donc, je peux remplacer ça avec le tout en majuscule ou bien je peux remplacer par United States of America. Donc, je vais remplacer au fait ces mots par United States of America. Là, au fait, je peux au fait sélectionner la colonne. Donc, au fait, il y a également un raccourci clavier pour sélectionner toute la colonne. Donc, je peux, une fois que je suis à l'intérieur au fait, de la colonne que je vais sélectionner en question, je peux utiliser au fait les raccourcis clavier CTRL espace. Donc là, au fait, je sélectionne cette colonne uniquement que je vais utiliser pour faire le remplacement. Donc là, je peux aller dans l'onglet accueil, dans le groupe édition, ou bien je peux utiliser au fait un raccourci clavier, CTRL AS. Et là, au fait, c'est la fenêtre rechercher et remplacer. Donc, je vais aller chercher ici et je vais remplacer ça par United States. Je vais mettre le S en majuscule. Là, je peux cliquer, remplacer partout. Donc là, je 140 remplacements. Je peux faire OK et je peux faire même. Ensuite, la dernière chose qu'on peut faire dans le nettoyage des données, lorsque nous sommes prêts, lorsque nous avons fini en fait, les nettoyages, c'est de transformer en fait, notre base de données en tableau Excel. Le tableau Excel nous offre également d'autres fonctionnalités très intéressantes qu'on peut utiliser pour analyser rapidement nos données. Donc ici, nous pouvons convertir au fait cette base de données en tableau Excel de plusieurs manières. Le plus rapide, c'est utiliser le raccourci clavier CTRL-L. Faire CTRL-L, et là, en fait, automatiquement, Excel va sélectionner la place de données. Ensuite, il va me demander est-ce que mon tableau comporte des entêtes. Je peux oui. Donc là, je dois cocher ça. Parce que mes colonnes comportent des entêtes. Et là, je peux faire OK. Donc là, en fait, Excel va convertir en fait, ma place de données en tableau Excel. Et une fois cette conversion a été faite, en fait, j'ai un onglet contextuel qui va apparaître ici. Par exemple, ici, l'onglet création. Et qui vient avec d'autres fonctionnalités qu'on peut utiliser. Par exemple, ici, on peut insérer des segments pour filtrer nos données. On peut, par exemple, insérer une ligne totale qui va, en fait, faire la somme de chaque colonne qui contient des valeurs numériques. Également, nous avons les lignes à bande qui facilitent la lecture, en fait, de la base de données. Nous avons également le bouton de filtre, et ainsi de suite. Par exemple, si je viens ici, je peux insérer un segment et je peux, par exemple, filtrer par pays. Oui. Là, en fait, il va afficher en fait, la liste unique des pays. Là, si je clique sur France, je vais seulement voir les données de France. Si je clique sur Mexique, Allemagne, Canada, là, en fait, je peux filtrer rapidement en fait, mes données. Donc, je peux supprimer également ça et je peux supprimer ce segment. Ensuite, nous allons basculer, en fait, on va voir également comment nous pouvons importer des données. Là, en fait, je vais aller dans un classeur vide. Par exemple, ici, nous pouvons importer des données. Par exemple, ici, nous avons un fichier qui s'appelle importtext. Donc, c'est un fichier qui contient des données que nous allons importer dans Excel. Donc, par exemple, si j'ouvre le fichier, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Donc, en fait, le fichier texte, c'est un fichier qui contient des données que nous ne pouvons pas utiliser ici pour analyser. Donc, il faut les convertir en fichier Excel pour pouvoir analyser. Donc, le plus important ici à noter dans ce fichier texte, c'est un fichier qui est séparé par des points virgules. Par exemple, ici,
nous avons une séparation qui a été faite avec le point-virgule. Et ces points-virgules sont importants lorsque nous allons importer ça dans Excel. Parce que ça va nous permettre au fait, de faire au fait, une séparation entre les différentes colonnes. Donc, en fait, ici, les points-virgules permettent de séparer les colonnes. Donc, nous allons voir ça lorsque nous allons importer ça dans Excel. Donc, si je reviens dans Excel, et je pars dans l'onglet Données. Donc, ici, dans l'onglet Données, nous avons cette partie qui nous permet, en fait, de faire des importations de données ou d'obtenir des données. Donc, si je clique sur obtenir des données, donc ça veut dire qu'ici, j'ai la possibilité d'importer des données provenant de plusieurs sources. Donc, en commençant par des fichiers, je peux importer des données provenant des classes Excel, provenant des fichiers texte ou bien des fichiers CSV, provenant des fichiers XML, fichiers JSON, des PDS ou bien des dossiers entiers. On peut également utiliser les bases de données Access qu'on va voir tout à l'heure, SQL et ainsi de suite, IBM, MySQL, Azure également, qui est dans le stockage en ligne de Microsoft, à partir des fichiers en ligne, à partir d'autres sources également qu'on peut également utiliser. Donc ici, je vais utiliser. Non, je ne vais pas utiliser cette technique d'abord. On va utiliser une technique ancienne que les gens utilisaient pour importer des données. Donc, en fait, ces fonctionnalités sont un peu récentes. Je pense à partir des versions 2013, je pense. Sinon, avant, si on voulait importer des données avec des fichiers texte ou bien CSV, on utilise en fait cette fonctionnalité, convertir. Ok, je vais aller dans. On n'ouvre pas de cette manière. Il fallait plutôt aller dans l'onglet fichier. Et nous allons ouvrir le fichier à partir de là. Et par exemple, je vais faire parcourir. Fichier. Je vais chercher mon fichier en question. Ok. En fait, si je ne trouve pas le fichier, je dois m'assurer au fait que j'ai sélectionné ici tous les fichiers. Donc, je sélectionne tous les fichiers ici. Et là, en fait, mon fichier va s'afficher. Je vais ouvrir. Là, en fait, mon fichier a un délimiteur, donc c'est pour ça que je vais cocher ça, délimiter. Donc, des caractères tels que les virgules ou les tabulations se passent action. Donc, je dois sélectionner ça. Ensuite, ce qui est important également à cocher ici, mes données ont des entêtes. Donc, je dois cocher également ça. Et le reste, ce n'est pas important. Je peux faire suivant. Ensuite, je parlais des points-virgules qui étaient importants. Donc, ici, nous allons utiliser au fait ce séparateur, le point-virgule, pour pouvoir faire la séparation entre les colonnes. Donc, ici, une fois que je vais sélectionner au fait le point-virgule, vous allez voir au fait une séparation qui va être faite au fait dans l'aperçu des données ici. Donc, je sélectionne le point-virgule. Donc, vous voyez automatiquement la séparation qui a été faite. Donc, nous avons une colonne des noms des employés, la date d'embauche, salaire, département et le titre du poste. Là, je peux faire suivant. En fait, cette partie, ça me permet en même temps de changer le format de chaque colonne. Mais je ne vais pas l'utiliser. Donc, je vais les garder le format standard et nous pouvons faire terminer. Donc là, en fait, j'ai importé au fait le fichier texte. J'ai converti ça en fichier Excel. Et là, nous pouvons effectuer les nettoyages que nous avons vus tout à l'heure. Donc, à commencer, si je vois que la largeur de mes colonnes ne sont pas à la bonne taille, donc là, je peux aller également, comme nous avons vu récemment, nous pouvons aller dans Format, ajuster la largeur des colonnes. Ensuite, donc ici, je vais faire un nettoyage rapide et ensuite, nous allons passer à Power Query, qui est important.
OK. Par exemple, ici, nous avons également les noms et les prénoms qui ont été écrits tout en majuscule. Donc, je peux également décider de résoudre ce problème. Ici, on peut le faire de plusieurs façons. Donc, je vais vous montrer quelques techniques. Ici, je dois insérer, au fait, j'insère d'abord une colonne. D'abord pour convertir ça en nom propre. Ensuite, si nous voulons en fait diviser ça en des colonnes également, nous allons voir qu'on peut utiliser des techniques. Par exemple, ici, je vais utiliser le nom propre. Dans le texte, je peux double-cliquer. Là, j'ai résolu ce problème. Ensuite, je peux faire copier et puis coller les valeurs pour éviter que lorsque je vais au fait supprimer cette colonne, que j'ai des erreurs ici. Donc là, en fait, je vais prendre le nom de la colonne, je mets ici et je peux supprimer cette colonne. Ensuite, il faut également, je vais également séparer le prénom du nom de famille. Donc là, je vais insérer au fait deux colonnes. Là, en fait, j'ai plusieurs techniques que je peux utiliser. Donc la première technique que je vais utiliser, c'est convertir texte. Et je vais aller dans l'onglet données. Donc je peux utiliser ce bouton convertir, délimiter, je fais suivant. Le séparateur, c'est, vous voyez ici, les mots sont séparés par une virgule. Donc là, je vais sélectionner la virgule, suivant. Je peux faire terminer. En fait, ici, vous voyez, automatiquement, j'ai la séparation qui a été faite. Mais on ne va pas utiliser cette technique. On va utiliser une autre technique. Ici, on peut utiliser le remplissage instantané ou bien utiliser les fonctions texte pour récupérer au fait les fractions des mots qui sont contenus dans chacun des cellules. Par exemple, ici, le remplissage instantané, c'est la technique la plus facile et la plus rapide ici. Par exemple, ici, supposons que je vais commencer par le nom de famille. Donc, par exemple, les noms de famille sont placés en premier. Donc, le premier nom de famille, c'est ok, je vais mettre Juarez. Ensuite, je vais mettre Abraham. Vous voyez, quand je suis descendu à la deuxième cellule, quand je commence à taper, en fait, Excel me donne en fait, un aperçu de ce qu'il a compris, ce que je suis en train de faire. Donc, il a compris que je suis en train de récupérer la première partie des contenus qui sont contenus dans cette colonne. Donc, il va faire le reste pour moi. Là, je peux valider si je suis content avec le résultat. Donc, mais également, il peut arriver que vous tapez également cette cellule et vous n'ayez pas en fait une suggestion qui a été faite par Excel. Et dans ce genre de situation, vous pouvez soit utiliser le raccourci clavier CTRL-E, ou bien également utiliser au fait le bouton remplissage instantané qui se trouve dans l'onglet données. Dans les outils de données, nous avons ce bouton qu'on peut également utiliser. Et lorsque je survole le fait ce bouton, j'ai le raccourci clavier également qui va s'afficher CTRL-E. Je clique, donc j'ai le résultat. Je peux faire également la même chose ici. Si je vais récupérer au fait les prénoms, je viens ici, Johnny. Donc également j'ai la suggestion de Excel qui a été également faite, donc je peux valider. Bon, c'est la technique la plus rapide qu'on peut utiliser également pour faire en fait cette récupération. Mais également, il y a d'autres fonctions plus rapides également qu'on peut utiliser. Fonction
Une fois que j'ai accès à cette fonction, non, il n'est pas disponible dans ma version, mais on peut utiliser les fonctions texte, la fonction gauche, la fonction droite et la fonction stxt également qui permet en fait, de récupérer les chaînes de caractères. Par exemple, ici, si je souhaite récupérer la première partie du texte qui est contenu dans cette cellule avant la virgule, donc là, je peux utiliser la fonction gauche. Donc, la fonction gauche, c'est une fonction qui permet en fait, de récupérer des chaînes de caractères qui se trouvent à gauche d'une fonction. Et la fonction droite permet de récupérer les chaînes de caractères qui sont à droite d'un texte. Donc ici, nous pouvons utiliser ces deux fonctions. Mais ici, le problème, par exemple, si je commence avec la fonction gauche, c'est une fonction qui prend deux arguments. Donc, le premier argument, c'est le texte que je vais utiliser. Ensuite, le nombre de caractères que je vais retourner. Par exemple, ici, si je prends son nom de famille, nous avons 6 caractères. Donc, je vais mettre 6 ici. Vous voyez, donc là, en fait, j'ai pu récupérer en fait, son nom de famille. Le problème ici, c'est que je ne peux pas copier la formule vers le bas parce que nous n'avons pas le même nombre de caractères pour les noms de famille. Donc, ça va causer un problème. Vous voyez ici, nous n'avons pas le résultat souhaité. Donc, ici, ce qu'on peut faire ici, on va utiliser une autre fonction qui s'appelle NVK. Je ne sais pas si on aura beaucoup de temps pour explorer toutes ces fonctions. Mais je fais ça de façon rapide. NVCard, c'est une fonction qui permet de compter le nombre de caractères qui sont contenus dans un texte. NVCard, par exemple, si je prends le NVCard de ça, donc ici, dans la cellule, j'ai 13 caractères. Et vous voyez que ces nombres de caractères varient pour chaque cellule. Ensuite, si j'ai le nombre de caractères, je peux chercher la position de la virgule. Donc, je peux utiliser la fonction trouve ici pour pouvoir trouver la position de la virgule dans le texte. Donc, trouve texte recherché, je cherche la virgule. Donc, je mets ça entre guillemets. Je cherche ça dans quel texte? Dans ce texte. Ensuite, numéro de départ, c'est pas important. Donc, je ferme la parenthèse. Par exemple, ici, le tiret se trouve à la 7e position. Ensuite, si je copie la formule, donc vous voyez la position du tiret sans en fonction de chaque cellule. Donc, une fois que j'ai connu en fait, la position du tiret, et je connais en fait le nombre de caractères ici. Bon, ici, normalement, je n'ai pas besoin de nombre de caractères ici, parce qu'une fois que je connais en fait la position du tiret, donc à partir de la position du tiret, je peux soustraire en fait, pour pouvoir retrouver en fait les nombres de caractères qui sont avant le tiret. Donc, par exemple, ici, je vais venir ici et je vais ajouter en fait ma fonction ici. Okay. Je vais mettre ça ici pour que vous compreniez mieux. Okay. Je supprime ça et je fais gauche. Okay, gauche. Je prends le texte en question. Point virgule. Pour les nombres de caractères, je vais prendre la position du tiret et je vais faire moins ça. Donc, voyez ici, j'ai pu récupérer le nom de famille. Et là, en fait, je double-clique pour copier. Vous voyez, j'ai récupéré de façon dynamique le nom de famille. Ensuite, si je vais récupérer en fait, les prénoms également, là, j'aurai besoin en fait, de la fonction NBK. Donc, je vais mettre ça ici pour vous faire comprendre mieux. OK, donc si je mets en fait, je vais remettre ma fonction NBK ici. NBK. OK.
Donc, en fait, j'ai le nombre de caractères qui varie en fonction de chaque texte. Ensuite, si j'ai le nombre de caractères et ensuite, je connais la position du tiret. Donc, la différence va me donner, au fait, le nombre de caractères qui sont après le tiret. Par exemple, si je viens ici, je mets le nombre de caractères total moins la position du tiret. Donc là, j'ai 6. Donc là, je peux copier. Là, j'ai 8. Ainsi de suite. En fait, ici, parce que nous avons des espaces, donc il compte également les espaces comme des caractères. Donc, si je reviens ici, je peux par exemple utiliser. En fait, je devais en fait nettoyer ces données, mais c'est pas grave, puisque nous avons constaté au fait ici qu'il y a des espaces de trop. Donc, on pourrait également nettoyer ces données. Bon, pour l'exemple, nous pouvons juste utiliser notre fonction droite ici. Droite. Donc, je sélectionne le texte en virgule, le nombre de caractères. Je peux prendre le nombre de caractères total moins la position du tiret, comme parenthèse. Et là, en fait, je vais récupérer au fait, le prénom également. Donc, là, je peux copier. Oui. Je vais récupérer dynamiquement en fait, le prénom. Donc ici, maintenant, quelle que soit la longueur en fait, du nom de famille, je vais récupérer le prénom. Par exemple, si je viens ici et j'ajoute par exemple des lettres, je sais pas. Donc, je récupère toujours le prénom et le nom de famille. Et là, en fait, je vais faire copier, coller mes valeurs. Et je viens ici, je copie également ça. Et je vais coller les valeurs ici. Là, en fait, je n'ai plus besoin de ces colonnes, je peux les supprimer. Il y a également plusieurs fonctions texte qu'on peut explorer, mais nous allons passer à Power Query pour ne pas perdre beaucoup de temps. Donc ici, je vais masquer ici. Je vais ouvrir au fait un classeur vide. Là, en fait, nous allons importer au fait ce fichier. C'est un fichier Access que nous allons importer dans Excel pour analyser nos données. Donc, par exemple, je pars dans l'onglet Accueil, plutôt dans l'onglet Données. Ensuite, je vais aller dans le bouton Obtenir des données. Ensuite, je vais utiliser plutôt à partir d'une base de données. C'est Excel, c'est une base de données. Donc, je vais faire à partir d'une base de données Microsoft Access. Donc, je clique sur. Donc, j'attends. Ensuite, je vais aller chercher au fait mon fichier en question. Voilà, il se trouve ici et je vais faire importer. Et là, Excel va m'amener automatiquement dans l'interface de Power Query. Donc ici, je vais sélectionner en fait mes données qui sont ici. Et je peux faire, donc vous voyez ici, automatiquement, si je suis satisfait au fait de l'aperçu que je vois ici, je peux aller rapidement et puis charger mes données. Mais si je vais effectuer des nettoyages, il faut que je clique sur transformer les données. Donc, je vais cliquer sur transformer les données et là, en fait, je vais atterrir en fait, dans l'éditeur Power Query. Donc là, nous sommes dans l'éditeur Power Query. Donc, c'est un peu comme l'interface de Excel.
Donc, nous avons des onglets, onglet accueil, onglet transformé, onglet ajouter une colonne et onglet affichage. Et dans sa colonne, nous pouvons utiliser des fonctionnalités pour nettoyer des données ou bien ajouter des données. Donc, si nous sommes par exemple dans l'onglet accueil, nous avons la possibilité de supprimer des colonnes, supprimer des lignes, conserver les lignes, conserver les colonnes. Nous pouvons fractionner la colonne. Donc, la technique qu'on a vue tout à l'heure, lorsque nous voulons séparer le nom de famille du prénom, vous pouvez utiliser cette technique également ici, fractionner la colonne en utilisant juste un délimiteur, donc comme la virgule qu'on a utilisé tout à l'heure. Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité remplacer les valeurs. C'est comme la fonctionnalité rechercher et remplacer qu'on trouve dans Excel. Et nous avons également les fonctionnalités comme combiner ou bien fusionner les requêtes ici. Donc ici, ce qui est important en fait, lorsque nous arrivons dans Power Query, c'est d'abord de nous assurer que nous avons les noms de colonnes qui sont affichés correctement. Donc ici, c'est le cas. Et ensuite, ce qu'il faut s'assurer également, c'est le type des données qui sont contenues dans cette colonne. Par exemple, si je suis dans cette colonne, je vois que mes colonnes contiennent des valeurs numériques. Donc, je dois m'assurer que le type de format qui a été suggéré par Excel, c'est le bon format, bon type de données. Donc, ici, nous avons 1, 2, 3. Donc, ça veut dire que nous sommes nombre entier. Si nous sommes dans cette colonne, nous avons ABC. Donc, ça veut dire que c'est format texte. Format texte ici, également ici, nous avons format texte. Si on continue, format texte. Et ici, nous avons format date et puis heure. Si nous ne voulons pas les heures également, donc nous pouvons sélectionner en fait de l'icône qui se trouve ici et nous pouvons changer en fait. Donc ici, ce qui est sélectionné actuellement, c'est date et heure. Nous pouvons sélectionner juste date. Là, nous allons juste avoir la date. Donc si je continue, nous avons nombre entier ici. Également, si nous arrivons également ici, c'est date et heure, nous pouvons ramener ça à date dans cette colonne. Donc, par exemple, les unités vendues. Par exemple, les prix, nous pouvons. Donc, je pense que nous avons également pu transformer ça en devis. Et ainsi de suite. Et transformer ça en devise. Également ça en devise. Donc ici, nous n'allons pas faire beaucoup de nettoyage ici. Par exemple, ici, les lignes vides également, on pouvait les nettoyer ici. Par exemple, ici, nous avons que cette ligne comporte beaucoup de lignes vides. Donc, si nous voyons nul ici, ça veut dire que la ligne est vide. Donc, on peut également nettoyer ça. Donc, le nettoyage des lignes vides dans Power Query est très facile. Donc, il suffit juste seulement de décocher la valeur nulle ici. On fait OK. Et la ligne va disparaître. Et ce qui est également utile dans Power Query, c'est que dans sa cellule, nous pouvons également vérifier au fait le profil, la qualité au fait de sa colonne. Par exemple, si je sélectionne cette colonne, je peux cliquer sur cocher au fait qualité. Et là, je peux voir s'il y a des erreurs faites dans la colonne. Ici. Vous pouvez également afficher le profil. Donc, si je sélectionne sa colonne, j'ai le profil de la colonne. Donc, nombre 1000, erreur, les lignes vides, les valeurs distinctes, les valeurs uniques, les zéros, il n'y a pas de zéros, valeur minimum, valeur maximum, moyenne, et ainsi de suite. Donc, ici,
une fois qu'on a fini les transformations nécessaires, nous pouvons revenir dans l'onglet accueil et nous pouvons fermer et charger dans. Donc, si nous choisissons cette option, ça veut dire qu'Excel va créer au fait une nouvelle feuille de calcul et il va ajouter ces données. Mais ici, nous allons utiliser plutôt cette option, fermer et charger dans. Et là, en fait, nous pouvons ajouter ça dans une feuille existante et faire OK. Et là, en fait, mes données ont été chargées et je peux maintenant les utiliser pour effectuer les différentes analyses. Donc, il y a une dernière chose que je vais vous montrer pour Power Query. Sûrement, il y a beaucoup de choses à découvrir sur cet outil. Donc, nous avons une formation la semaine prochaine sur cet outil. Donc, je vous invite à aller dans notre site web et puis vous inscrire pour cette formation. Et dans cette formation, nous aurons l'occasion de voir en profondeur en fait, l'outil Power Query. Donc, par exemple, ici, je vais créer une nouvelle feuille de calcul. Ici, nous allons également montrer quelque chose qui est très utile dans Power Query. Donc, avant de faire ça, je vais vous montrer quelque chose. Ici, j'ai un dossier qui contient en fait des fichiers. Donc, ici, nous avons jusqu'à 4 fichiers. Donc, par exemple, on peut utiliser Power Query pour combiner ces 4 fichiers. Et après, ce qui est utile lorsque nous avons des nouvelles données, par exemple, ici, nous avons des données de 2015 à 2018. Ensuite, si nous avons maintenant les données de 2019, nous n'avons plus, on ne va plus en fait nettoyer nos données. S'ils ont été déjà nettoyés, nous allons également seulement copier en fait ce fichier dans le dossier et nous allons juste actualiser. Et ça va prendre en fait en compte ces nouvelles données. Donc, c'est ce que nous allons faire ici. Donc, je vais partir dans Excel. Je pars dans l'onglet Données, obtenir les données. Et ici, je vais choisir à partir d'un dossier. Et là, je vais sélectionner mon dossier. Je vais ouvrir. Donc ici, j'ai un aperçu. En fait, ici, j'ai 4 fichiers, 2015, 2016, 2017 et 2018. Ensuite, je vais transformer ces données. Donc là, je vais aller actualiser dans l'interface de Power Query. Donc ici, je vais combiner mes données. Donc ici, il y a des colonnes qui ne sont pas nécessaires ici, que je vais y supprimer. Donc par exemple, ça c'est l'extension de chaque fichier. Nous avons la date. La date on a accédé à ce fichier, date de modification, date de création, et ainsi de suite. Donc ici également, nous avons. Donc on n'a pas besoin de ces colonnes. Donc ce qui est important ici, ça va être ces deux colonnes. La colonne content et la colonne name. En fait, la colonne content, c'est la colonne qui contient en fait les données que nous allons voir tout à l'heure. Donc, je peux sélectionner ces deux colonnes. Donc, ce qui est utile ici, je n'ai pas besoin de sélectionner ces colonnes un par un. Donc, je vais juste sélectionner les colonnes que je vais garder en fait et je vais faire supprimer les autres colonnes. Donc là, ça va supprimer les autres colonnes. Et là, en fait, nous va utiliser une fonction ici pour extraire en fait le contenu qui se trouve en fait dans cette colonne. Donc je vais aller dans l'onglet ajouter une colonne personnalisée. Là en fait je vais nommer en fait la colonne que je vais ajouter. Donc je vais mettre par exemple table et nous allons utiliser la fonction Excel ici, Excel workbook, j'ouvre la parenthèse et je vais mettre ça entre crochets. Je vais extraire au fait le contenu de la colonne content. En parenthèse, je clique sur OK. Là, en fait,
Là, au fait, je vais cliquer au fait sur cette icône au fait pour voir au fait les données qui sont à l'intérieur. Donc, je vais décocher ça. Parce que si je ne décoche pas ça, utiliser le nom de la colonne comme préfixe. Donc, je ne vais pas utiliser ça. Donc, je fais OK. Donc là, vous voyez ici, par exemple, ce qui est utile ici à savoir, c'est la colonne kind. Donc ici, nous avons table et sheet. Donc en fait, la différence ici, c'est que Excel essaie de voir ce qui est dans la feuille de calcul, mais à l'intérieur de cette feuille de calcul, il y a une place qui a été transformée en tableau Excel. Donc Excel, le Power Query est également capable d'identifier les données sous format tableau Excel. Donc, ce qui m'intéresse ici, ce sont les données sous format tableau Excel. Donc, je vais décocher et cocher seulement table. Et également ici, il y a des colonnes qui ne sont pas utiles. Ce qui est utile ici, je vais juste utiliser la colonne name et la colonne data. Donc, c'est la colonne qui contient en fait le détail des données. Donc, je peux sélectionner ces deux colonnes et je vais supprimer les autres colonnes. Et là, maintenant, je vais cliquer au fait pour je clique sur OK. Donc là, au fait, c'est les détails au fait de mes données maintenant. Donc ça, il a combiné au fait tous les quatre fichiers. Donc, ce qui est utile ici maintenant, nous avons en fait le nom des fichiers qui sont ici. Et au fait, moi, par exemple, j'ai pas besoin de ces noms de fichiers. Mais ce que je pourrais garder, c'est juste, par exemple, l'année en question. Donc, ça peut être utile. Donc, ce que je peux faire ici, c'est remplacer les valeurs. Par exemple, je vais juste garder, au fait, 2015, par exemple, ici. Mais la première partie, le texte, je vais supprimer ça. Donc, remplacer LTTBL underscore sales underscore. Et je vais remplacer ça par vide. Donc, je vais remplacer ça par rien. Et je fais OK. Donc, là, vous voyez que Excel va supprimer cette première partie. Donc, maintenant, on peut également explorer le type de données qui a été appliqué dans sa colonne. Par exemple, ici, si je viens ici, nous avons pas le bon type ici. Nous avons... Donc, on peut transformer ça en nombre décimal, par exemple. Ici, nombre décimal. Nombre décimal. Je vais continuer. Unit price, nombre décimal. Ou bien en devise. En fait, là, je vais utiliser un nombre entier. Je peux également utiliser. Ici, c'est les dates, en fait. Donc, vous voyez ici, Excel n'a pas pu suggérer le bon type. Donc là, je peux changer date. Donc, je vais aller date ici. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Tellement, compte ID, je vais faire un nombre entier. La date de commande également, je vais mettre ça en date. Et ainsi de suite. Ça, ce sont les choses qu'il faut s'assurer avant de l'administration Excel. Donc, une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je peux en fait charger ça dans Excel, mais je pourrais également ne pas charger ça dans Excel. Par exemple, je peux décider de ne pas charger ça dans Excel. En fait, c'est ça l'utilité de la business intelligence de Excel. Donc, c'est la suite des extensions Power Query, Power Pivot et DAX.
Donc, par exemple, ici, je peux, par exemple, choisir d'ajouter ça au modèle de données et ne créer que la connexion. En fait, je vais vous montrer ça rapidement. Donc, en fait, on n'a pas besoin de charger les données dans Excel. Et je fais OK. Là, mes données ne seront pas chargées ici, mais nous pouvons accéder à ces données lorsque nous allons partir dans Power Pivot et dans Zero. Et là, nous allons retrouver en fait nos données que nous avons nettoyées tout à l'heure. Donc, je retrouve mes données ici et je peux utiliser ça pour créer en fait des tableaux croisés dynamiques. C'est ce que je vais faire tout à l'heure. Donc, je clique ici, tableau croisé dynamique. Là, je reviens sur Excel. Je vais mettre ça dans une feuille existante. Je vais placer ça ici. Je fais ça OK. Et là, en fait, j'ai ma base de données que je peux utiliser. Donc, rapidement, par exemple, si je vais connaître le nombre de, par exemple, le profit total par pays. Donc, par exemple, je peux mettre, par exemple, pays dans la ligne. Et ensuite, je peux partir d'un profit total et je peux glisser ça dans le sans valeur. Donc, ensuite, au fait, je peux, au fait, modifier le format ici rapidement. Donc, je vais faire un clic droit. Et je peux utiliser le format comptabilité et nous pouvons utiliser par exemple le dollar américain. Je ne veux pas de nombre décimal, je vais faire OK. Là, Et également, je peux ensuite aller par exemple dans je crois que je n'ai pas utilisé le bon données. C'est plutôt ces données que je devais utiliser. Donc, je reviens ici, je prends country, je mets dans les lignes. Ensuite, en fait, j'ai oublié de changer en fait, le nom de cette colonne. Lorsque j'étais dans Power Query, je peux accéder rapidement à Power Query en allant dans Données et je peux aller dans Requête et connexion. En fait, ça, c'est le fichier Access qu'on a chargé tout à l'heure. Donc, c'est plutôt cette partie que je vais utiliser, modifier. Et je vais partir dans Power Query. Je vais juste modifier le nom de ma colonne. Par exemple, ici, je vais mettre année. Je valide. Là, je peux fermer et charger. OK, et là, je reviens dans mon tableau croisé dynamique. Et je vais chercher en fait la colonne année ici. Donc, je peux mettre les années ici et ils vont être en fait sur mes colonnes. Et ensuite, je vais ajouter, par exemple, total profit en valeur. Et encore, je peux changer le format. Je peux faire un clic droit, format de nombres. Je vais utiliser comptabilité, le dollar américain décimal. OK. Et ensuite, par exemple, ici, à partir de là, je peux également créer un graphique croisé dynamique. Je viens ici, je vais plutôt utiliser par exemple ça. Je fais OK. Là, j'ai mon graphique. OK, je vais supprimer. Bon, je m'arrête là et ensuite nous allons voir comment c'est utile. Et ce que j'ai oublié de vous montrer dans Power Query, je reviens ici. Je viens de modifier.
Et là, je suis dans Power Query. Ce que je vais oublier de vous montrer ici, toutes les modifications que nous avons faites ont été enregistrées ici, dans les étapes appliquées. Donc, si je copie au fait les données de 2019 dans le dossier, il va appliquer les mêmes formatages, les mêmes étapes que nous avons appliquées à ces données. Donc, je vais repartir dans Excel. Ensuite, si je pars dans mon dossier, donc là, j'ai mes données de 2019, je vais copier et je mets ça dans le dossier. Donc là, c'est 2019. Et si je repars dans Excel, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc, vous allez voir ce qui va se passer ici. Donc là, actuellement, nous sommes en 2018. Et une fois que je vais actualiser, donc là, je suis dans l'onglet Données, je vais cliquer sur Actualiser. Et comme par magie, nous avons en fait 2019 ici. Donc, je n'ai pas besoin encore d'aller dans Power Query pour pouvoir ajouter le fichier de 2019. Donc, ça se fait de façon automatique. Et dans mon graphique croisé dynamique également, c'est 2019 qui s'affiche également. Donc, Power Query, c'est un outil très puissant qu'on peut utiliser pour nettoyer des données et également effectuer des automatisations. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut encore explorer dans Power Query, mais là, je m'arrête ici aujourd'hui et on aura l'occasion de tenir d'autres webinaires pour parler davantage sur cet outil ou bien encore d'autres outils comme Power Pivot également qu'on peut également utiliser pour la modélisation des données. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a vu ici, n'hésitez pas à poser votre question. Je suis à votre écoute. Question? Vous pouvez écrire également votre question dans le chat. Tout a été clair, vous avez tout compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez mettre vos questions dans le chat. Sinon, nous aurons une formation qui va commencer au fait le... Ok, il y a quelqu'un qui lève la main. Nous avons une main levée. Oui, vous pouvez parler, vous pouvez activer votre Merci micro. beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Léon Anator depuis Cotonou, Bénin. D'accord. J'avoue, j'ai suivi de bout en bout la formation. J'ai beaucoup aimé ça. C'est vrai que je n'étais pas connecté tout au début, mais j'ai rattrapé ça par la suite. J'ai beaucoup apprécié, mais j'ai une question. Est-ce que le Power Query
et permet de faire de l'automation un peu comme on fait avec les VB dans Excel. Merci. Power Query, il peut faire de l'automatisation, mais il y a un peu des limites là, un peu des limites. Puisque ici dans Power Query, donc si je le partage en fait mon écran, si je reviens ici, je pars dans requête, je vais juste revenir dans Power Query. En fait, la manière dont Power Query fonctionne, c'est qu'il fonctionne par colonne. Donc, Power Query ne permet pas, par exemple, d'aller dans une solide et puis modifier la valeur, par exemple. Et on peut modifier que seulement toute la colonne. Par exemple, si je dois modifier un élément, je ne peux pas modifier un seul élément dans cette colonne. Il faut que je modifie toute la colonne. C'est un peu ça, en fait, la limite de Power Query. Sinon, ici, on peut faire de l'automatisation. On peut appliquer toutes les étapes que nous voulons ici. Tout est enregistré dans les étapes appliquées. Et après, vous pouvez, par exemple, si vous avez un fichier qui a le même format, vous pouvez seulement venir ici et puis changer en fait, la source de données. Vous voyez ici, vous venez ici et puis on modifie en fait, changer la source de données. Là, en fait, les étapes que vous avez appliquées ici seront appliquées sur votre nouveau dossier. Donc, c'est ça, par exemple, si j'avais un autre dossier qui avait également les mêmes formatage de fichiers qu'on a utilisé pour la combinaison, donc je peux au fait venir ici, changer au fait la source du fichier, mettre au fait ma nouvelle source et les étapes que j'avais effectuées ici seront appliquées au fait à cette nouvelle source de données. Donc, c'est l'automatisation en fait, qu'on peut faire avec Power Query. Donc, ici également, nous avons différentes fonctionnalités qu'on peut effectuer, mais on ne peut pas faire jusqu'à les automatisations qu'on peut faire avec le VBA, mais on peut faire beaucoup d'automatisation quand même. Merci beaucoup, c'est compris. D'accord. Merci à vous. Je pense qu'il y a une Voilà, question. ce que je peux ajouter, c'est que peut-être avec le VBA, Oui. nous avons des codes à saisir. Mais plutôt avec Power Query, c'est des manipulations en fait qu'on applique pour automatiser ce qu'on souhaite faire avec le fichier. Exactement. Nous avons Tout à Monsieur fait. Diallo qui a également envoyé un message. Il souhaite savoir quelle est la différence entre les tableaux croisés dynamiques et Power Query. OK. Là, c'est totalement différent parce que Power Query, c'est un outil qui permet au fait de transformer nos données, de nettoyer nos données et appliquer ou bien ajouter également des données, combiner des données avant de les apporter sur Excel pour effectuer des analyses. En fait, le tableau croisé dynamique, il permet de faire des analyses. Si je le partage rapidement mon écran, en fait, premièrement, c'est que nous étions en train de faire, je pense, dans le premier fichier, nous avons effectué des nettoyages ici. Et ensuite, nous avons transformé ça en tableau Excel. Et ensuite, on pouvait également, à partir de là, créer au fait, un tableau croisé dynamique qui va nous permettre au fait, d'analyser au fait, notre base de données.
Mais les nettoyages que nous avons effectués ici, on pouvait les faire avec Power Query. Par exemple, si je me place ici, je peux aller par exemple dans l'onglet données, aller ici, donc là, en fait, je peux automatiquement en fait, aller dans Power Query à partir de cette tableau, et je peux en fait nettoyer en fait cette base de données. Par exemple, ici, je peux venir ici et puis supprimer des colonnes. Même si je viens ici et supprimer ces colonnes, ensuite je vais les charger. Là, en fait, il va mettre ça dans une nouvelle colonne. Et à partir de là, en fait, une fois que j'ai nettoyé ces données dans Power Query, je peux venir ici, aller dans Insertion, et je vais insérer en fait les tableaux quasi dynamiques qui vont me permettre en fait d'analyser en fait cette base de données. Par exemple, si je veux connaître par exemple le prix de vente moyen par pays, vous voyez ici, je peux mettre les pays dans les lignes et dans la section valeur, je peux mettre le prix de vente. Et ensuite, ici, je peux aller dans paramètres. Au lieu, par défaut, c'est la somme il va faire. Et ensuite, je peux, par exemple, mettre moyenne. Donc, là, ça va nous donner en fait, la moyenne des prix de vente. Bon, ici, nous avons la même moyenne. Donc, par exemple, on peut, par exemple, essayer de voir le profit moyen par pays. Dans paramètres, en moyenne. Je peux changer de format pour que ça soit visible. Format de normes, je peux, format comptabilité, je peux choisir le fait la devise que je veux, je peux supprimer le nombre décimal. Là, en fait, c'est le profit moyen par fille. Donc, en fait, les tableaux croisés dynamiques permettent en fait d'analyser les bases de données. Donc, on est parti d'une base de données qui est très volumineuse. Et ici, ça permet en fait de s'utiliser des informations qui nous sont utiles. Alors, moi, je voulais juste connaître le profit moyen par pays. Donc, avec les tableaux quasi-dynamiques, ça me permet de faire ça de façon rapide. On peut faire également ça avec des formules, ça sera très long. Donc, les tableaux quasi-dynamiques nous permettent d'éviter d'utiliser beaucoup de formules pour effectuer ces analyses. Je ne sais pas si vous répondez à la question. Bon, moi, peut-être ce que je pourrais ajouter, c'est que avec Power Query, en fait, on arrive à modéliser la base de données. Parce que c'est pas toutes les données qui sont exactement comme on le veut. Donc, Power Query nous permet de le modéliser efficacement afin de pouvoir utiliser les tableaux croisés dynamiques pour peut-être par la suite élaborer des tableaux de bord. Oui, il y a une main qui est levée. Vous pouvez activer votre micro. Allô? Oui. Oui, tout à l'heure, on a parlé de modélisation des données bon, suite à la dernière réaction. Là, je me perds un peu. Power Query permet de modéliser les données et Power Pivot également permet de modéliser les données ou bien je me trompe. Si oui, quelle est la différence entre les deux? Merci. Bon, je pense qu'il a voulu dire par modélisation, c'est les nettoyages en fait. Sinon, bon, la fonction principale de Power Query, c'est le nettoyage des données. Power Pivot permet de modéliser les données et on peut utiliser DAX pour créer des formules avancées. Et ensuite, en fin de compte, on utilise les tableaux croisés dynamiques pour analyser les données. Donc, la modélisation des données, bon, c'est un terme technique dans l'analyse des données. Donc,
Ok, je vais vous montrer par exemple un exemple rapide. Je partage mon écran. Je vais juste aller dans un fichier, par exemple, je ne sais pas quel exemple je vais vous montrer. Par exemple, imaginons que nous avons plusieurs tables de données, par exemple une table de vente, et nous avons par exemple date, un peu ça rapidement, date, description par exemple, et par exemple montant, je vais faire ça de façon, et ensuite, on peut utiliser identifiant, parce que les identifiants sont très importants dans la modélisation des données. Et disons que un autre tableau qui s'appelle un tableau des employés. Bien, oui, je vais mettre employé. Et dans cette table, j'ai les noms, j'ai le prénom par exemple, et ensuite j'ai par exemple, bon, je mets identifiant par exemple, employé. Je vais faire ça de façon rapide. Et par exemple, je vais avoir des détails pour l'employé, ou bien la date d'embauche par exemple. Donc des trucs comme ça. Donc par exemple, si je viens ici, je vais ajouter ici, par exemple, je vais juste faire ça, je vais juste ajouter une colonne et je vais ajouter, je vais juste préciser ici, idée vente, idée employé. En fait, c'est là, en fait, nous parlons de clé primaire, clé étrangère. Donc, c'est dans ce genre de situation qu'on peut parler de ça. Par exemple, pour ID vente, je vais mettre 1. Donc, et pour l'employé, disons que je vais mettre AM1. La date, je vais mettre par exemple la date d'aujourd'hui. La date d'aujourd'hui. Ensuite, la description, je vais mettre, disons que nous avons une main, le montant 10 000. Et je vais juste ajouter une autre colonne ici, 2, 2. Ensuite, qu'est-ce que je peux ajouter? La date d'aujourd'hui, la modélisation, c'est qui nous permet d'éviter la répétition. Par exemple, si je viens ici, disons que nous avons l'idée de l'employé, je vais mettre par exemple mon nom, la date d'embauche. Bon. Il peut y avoir un deuxième employé. Maintenant, façon arbitraire, disons que je vais juste ajouter un troisième employé, 03. Et ici, par exemple, imaginons que nous avons une autre vente ici, et cette vente a été réalisée, par exemple, par le premier employé encore. Donc, je vais, par exemple, sur 1. Aujourd'hui, il a vendu, par exemple, je ne sais pas, Orange aussi, et il a vendu ça à 60 000. Donc, la modélisation, c'est quoi? Au lieu de mettre toutes ces données dans une seule colonne, dans une seule table de données, donc on va diviser ça en deux pour ne pas répéter. Donc, imaginons que ici, par exemple, dans cette ligne, je voulais mettre, par exemple, je vais juste descendre ça ici pour montrer.
mais je suis déjà en bas. Voilà, donc imaginons que la première ligne, je voulais mettre tous les détails de l'employé qui a vendu en fait, ce produit. Donc ici, vous allez ajouter par exemple nom, je vais ajouter par exemple prénom de l'employé, sa date d'embauche. Et par exemple ici, vous allez copier ça. Bon, j'ai déjà l'idée. Vous allez copier ça et puis mettre ici. Quand je vais venir ici, je vais encore remettre la même chose ici. Donc, vous voyez ici, on aura une base de données qui est très volumineuse et ça va ralentir le fait notre analyse. Donc, pour éviter ce genre de situation, on fait juste un tableau ici qui a les détails au fait des employés et on connecte les deux tables ensemble. Donc, c'est ça, en fait, on utilise en fait Power Pivot pour faire cette liaison. Par exemple, si je vais faire ça rapidement pour montrer, si je transforme ça en tableau Excel, je vais nommer ça pour me retrouver facilement. Par ici, je vais mettre vente pour me retrouver et ensuite je vais transformer ça également en tableau Excel et je vais mettre employé. Là, en fait, il faut que j'ajoute ça au modèle de données. Bon, c'est un peu... Pas besoin de cliquer ici, je clique juste ici. Là, je suis dans Power Query. Donc, Power Query nous permet de faire d'ajouter les données au modèle de données. Donc là, je peux fermer et charger. Je n'ai pas de nettoyage à faire. Je ne vais pas faire de nettoyage. Là, je ne vais pas les charger. Je peux ne pas les charger. Mais cliquer la connexion. Ajouter au modèle de données. Je vais faire la même chose pour ce tableau. Je pars dans Power Query. Je vais fermer, charger dans. Je vais ajouter ça au modèle de données. Je fais ça de façon rapide. Je clique la connexion, ajouter au modèle de données. OK. Là, une fois que j'ai fait ça, je vais aller dans Power Pivot. Et là, je vais cliquer sur Gérer. Et là, si je pars dans Vue diagramme, en fait, j'ai en fait mes deux tables qui vont s'afficher ici. Et je vais lier au fait ces deux tables. Par exemple, ici, il faut utiliser une colonne commune. Donc, la colonne commune ici, ça sera ID, employé. Donc là, je peux prendre ça et puis les coller ici. Donc là, on veut dire que j'ai modélisé au fait mes deux tables. Et une fois que je fais ça, je peux en fait créer des tableaux dynamiques. Je peux mettre une nouvelle feuille de calcul, c'est mieux. Et là, en fait, vous voyez mes deux tables, ils sont liés ici, employé et puis vente. Je peux utiliser en fait des colonnes en fait, des employés pour filtrer les données de mes ventes. Par exemple, si je prends le nom des employés ou bien le prénom, je mets en ligne. Donc, les prénoms, je les ai pris dans le tableau employé. Ensuite, si je pars dans vente, je vais par exemple le montant. Donc, si on prend en fait Salif, ça va de gros, il y a 150 000. Donc, qu'est-ce que Excel a fait? Donc, j'ai pris les prénoms qu'on a inversés. Donc, voilà Salif ici. Il a vendu deux fois. Donc, il a vendu une première fois à 90 000, la deuxième fois 60 000. Donc, le tout, c'est 150 000. Donc, c'est grâce à l'identifiant qu'on a mis ici. Donc, ça permet en fait de connecter les deux tables de données. Donc, vous voyez, il a fait automatiquement l'addition ici. Donc, je n'ai pas besoin que les données soient dans le même tableau. Avec la connexion, je peux utiliser
les données ici pour filtrer les données qui sont dans les données de vente. OK. Merci beaucoup. J'ai répondu à la question? Oui, tout à fait. Super. Merci. Oui, monsieur Yanovo peut parler. Et bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va très bien, et vous? Oui, ça va. Est-ce que je viens de prendre votre enregistrement, votre exposé en cours, quoi. D'accord. Donc, c'était vers les 16h30 comme ça. J'essaie de suivre, mais je voulais savoir si, par exemple, l'enregistrement, on pouvait l'avoir ou bien il y aura d'autres sessions de formation. Oui, vous allez avoir l'enregistrement. Je ne sais pas si vous êtes abonné à notre page LinkedIn. Nous allons publier au fait l'enregistrement sur notre page LinkedIn. Non, je ne suis pas abonné. OK, je peux vous montrer. Donc, notre page LinkedIn s'appelle DNS Expert. Donc, vous tapez ça sur LinkedIn. Ou bien, si vous êtes inscrit au fait à la webinaire, donc nous avons sûrement votre adresse mail, donc nous pouvons vous envoyer au fait ça. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Merci. Parfait. Ok, je pense que c'est bon pour tout le monde. C'est bon, il n'y a plus de questions? D'accord, je crois qu'il y a plus Bon, de dans questions. ce cas, je pense on va essayer de conclure Oui, et vous inviter à participer à la formation qui débutera à partir du week-end prochain. Vous pouvez toujours vous inscrire hein, à partir de la page DNS Experts ou pour entrer directement en contact avec Sadif Sawargo ou moi-même Nassir Saint-Pouré. Nous allons encore partager le programme de la formation, peut-être qui va vous motiver. Vous pouvez partager également à vos collègues et amis qui ont des lacunes à Excel ou qui aimeraient beaucoup plus apprendre sur Power Query. Nous sommes ouverts et vraiment, merci d'avoir participé à ce partage de connaissances et nous vous reviendrons très bientôt pour d'autres webinaires encore. Donc, Salif, si tu as quelque chose à dire, tu peux conclure. d'accord. En tout cas, merci beaucoup encore à vous pour avoir participé à ce webinaire. Donc, nous allons essayer de faire ce webinaire de façon mensuelle. Donc, le mois prochain, nous aurons sûrement encore, on va tenir encore un webinaire sur d'autres thèmes, bien sûr, en fonction de vos suggestions également. Donc, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à revenir vers nous également pour ça. Donc, en fonction de ça, nous allons encore programmer un autre webinaire. Et comme mon collègue a dit, nous aurons une formation à partir du week-end prochain. Donc, c'est pour 2 semaines de formation, 2 week-ends plutôt. Et ça va se porter sur Excel perfectionnement. Donc, ce sont les fonctionnalités avancées d'Excel que nous allons voir. Et nous allons également profiter pour approfondir
les connaissances sur Power Query et ensuite également, nous allons pouvoir également mettre en place un tableau de bord interactif qui va permettre de gérer en fait, votre activité. Donc, ça sera à partir du 18 de ce mois. Et vous pouvez toujours vous inscrire. Et j'ai oublié de préciser cette formation que nous allons faire à partir du week-end prochain. Si vous prenez cette formation, vous aurez la possibilité de passer au fait à l'examen officiel de Microsoft pour Excel Expert 2019-365. Oui, je pense qu'il a demandé s'il y a des attestations. Oui, il y aura des attestations. Je peux vous montrer un aperçu des... Donc, ça, ce sont les attestations qui sont délivrées par Microsoft. Là, au fait, il faut passer au fait un examen de 50 minutes et après votre examen, Microsoft va vous décerner au fait un certificat pour vos connaissances en Excel. Par exemple, si je partage mon écran, ça c'est un exemple de certification. Oui, oui. Salut, je pense qu'il demande si après, à l'issue de la formation qu'on va donner, il y aura des attestations en fait. Maintenant, pour ce que tu viens de présenter, on peut accompagner voilà, pour ceux qui souhaitent être certifiés Microsoft, que ce soit spécialiste ou expert, on peut les accompagner pour la certification. Exactement. Après la formation, vous aurez des certificats pour votre participation à la formation. Donc, je pense qu'il n'y a plus de questions. Donc, on peut conclure. Merci. Voilà, donc ce fut un plaisir pour nous d'avoir fait ce webinaire aujourd'hui. Rendez-vous très prochainement pour d'autres webinaires et n'oubliez pas d'informer peut-être votre entourage de la formation qui débutera à partir du week-end prochain. Donc, ce fut un plaisir pour nous. Merci beaucoup. En tout cas, merci à tout le monde encore pour votre participation et à bientôt. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter sur nos numéros de téléphone ou bien par adresse mail. Pour les certifications, il faut nous envoyer un email ou bien un message sur WhatsApp. Nous allons vous répondre parce que les certifications, il y a plusieurs niveaux et il y a des versions également. Ok, donc c'est bon, salut. Oui, donc là, je vais oui. fermer la session et à bientôt. Bien, merci bien.